monde, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose une vidéo tuto, un tuto que vous avez été nombreuses à me demander. Souvenez-vous, dans une vidéo mes créations de fin de mois, alors je me rappelle plus quel mois c'est, mais c'est assez récent, je vous ai montré ce petit album que j'avais fait hors caméra, voilà, un bloc de papier que j'avais acheté, il me semble, au salon version scrap, voilà, et c'était sur le thème rose parfum, il me semble, quelque chose, oui, oui, quelque chose comme ça, oui, rose parfum, il me semble. Voilà, donc j'avais fait cet album là, je vous l'avais montré, regardez comme il est très joli, voilà. Donc j'ai fait plein de choses à l'intérieur, comme ceci, et donc il vous a beaucoup plu et je vous ai demandé si vous le vouliez en tuto et vous m'aviez dit oui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire cet album. Voilà, alors pour faire cet album aujourd'hui je vais utiliser, pareil, je l'ai acheté au salon version scrap, le House of Rose, voilà, le bloc de papier de chez Stamperia. Ils sont magnifiques ces papiers là, ce sont des papiers de 20,3 par 20,3. Donc on va utiliser ce papier là, après vous prenez les blocs que vous avez, hein. Je vais utiliser les Dice Cut que j'avais acheté pareil. C'était peut-être pas au salon, ça c'était peut-être dans un autre salon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était dans un salon. Voilà, toujours sur le thème pareil, hein, le House of Rose. J'avais également acheté ceci. Donc, c'est des petits papiers sur le même thème. Voilà, je vais peut-être utiliser, peut-être, c'est pas sûr, juste une feuille de cet album-là. Voilà, parce que je pense qu'il va m'en manquer une comme je le souhaite. Et puis, il vous faut 3 feuilles en format A3, mais que nous allons couper. Mais il vous faut quand même une longueur de feuille de 41,5 sur 21,5. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je prends mon multi-technique, voilà, le Penton Mix Media. Alors, ce sont des feuilles épaisses, hein, on peut tout à fait les utiliser pour créer un album. Donc voilà, allez, je vous bascule sur mes mains. Alors, bien évidemment, il vous faut de la déco, hein. Donc moi, j'ai pris des stickers, hein, des fleurs. Il vous faut de la dentelle, de la fine, de la grosse, voilà, tout ce que vous avez, vous prenez. Moi, je vais peut-être utiliser ces perfos, vous savez, pour faire des encoches et pour faire des coins. Il vous faut du double face, épais ou pas épais. On va utiliser des petites breloques, hein, il vous faut des petites breloques, donc ce que vous voulez, hein, la forme que vous voulez, de la colle bien évidemment, des ciseaux, voilà, hein, c'est à peu près tout. Voilà, donc allez, c'est parti pour la création de cet album. Je sais qu'il vous avait beaucoup plu et que vous m'avez demandé le tuto, donc le voilà. Donc moi je vais prendre 3 feuilles, hein. Vous prenez 3 feuilles, hop, comme ceci et comme ceci. Après, si vous voulez prendre un modèle de feuilles, pas un 3 mais un plus petit, eh bien vos blocs, par exemple, vos blocs là, qui est là, ça c'est du 20,3 par 20,3, vous prenez du 15 par 15, hein. Peut-être que, voilà, si vous voyez si ça rentre après dans des feuilles A4 ou autres. Donc, j'ai pris mes 3 feuilles, je vous bascule sur mes mains, hop, comme ceci. Voilà, c'est parfait. Je vais peut-être vous mettre un petit peu comme ça, voilà. Alors, mes 3 feuilles, elles sont là. Donc, je vais en prendre une. J'ai oublié ma guillotine. Hop. Alors, ma guillotine, que je regrette pas du tout d'avoir acheté. Mais alors, pas du tout. Donc, là, on va couper 41,5. Alors, je ne vais pas prendre la guillotine comme ça, puisque là, ça fait du 30 cm. Je vais prendre ma règle. Voilà. Alors, c'est parti. Je me munis de mes lunettes, un petit crayon
Et c'est parti. Alors, 41,5. Hop. 41,5 là aussi. Sur 21,5. Alors, 21,5, ben ça, je vais pouvoir le couper après. Alors, donc, on va couper les 41,5. Alors, je vais faire quand même 21,5. Voilà, faites 21,5 aussi, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir prendre vos mesures. Voilà. Et 21,5. Comme ceci. Donc là, je vais tracer mon trait. Hop, comme ça. Allez. Voilà. Donc là, ça fait 41,5. Je vais couper ici aussi. Je vais tracer mon trait puisque j'ai mesuré 41,5. Voilà. Donc là, vous avez 41,5 ici et 21,5 ici. D'accord? Vous faites pareil sur les deux autres feuilles. Allez, on fait pareil. « 41,5 ». Voilà, et puis 21,5. Et voilà. Alors, il vous faut de la place sur votre bureau, hein, parce que vous voyez, moi j'ai mis tout et ça me gêne un peu. Mais bon, ça va le faire. Allez, on trace le trait. Voilà, comme ça. Et celui-ci aussi. Si vous prenez le multi-technique comme moi, il faut juste enlever en fait 5 mm hein, pour avoir les 41,5. Donc voilà pour la deuxième feuille. Et la troisième feuille, on fait pareil. Hop. Voilà, et les 21. 21,5. Alors, faites bien ces dimensions-là, parce que avec du papier de 20,3 par 20,3, et ben, au niveau des dimensions, c'est top. C'est top, c'est exactement ce que l'on recherche. Ça fait un beau matage après, c'est très joli. Hop. Et puis celui-ci, qui est là. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai mes trois feuilles, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je vais couper. Donc je coupe au ciseau. Parce que là, ma feuille est trop grande pour couper au massicot. Donc on coupe. Que ce soit propre. Hein. Voilà. Là, c'est bon pour celle-là. Ensuite, la deuxième feuille.
Alors, j'aurais pu couper la caméra, mais bon, hein, on est ensemble, hein, allez. Et puis comme ça, vous avez le tuto entièrement. Je sais que vous aimez bien voir les tutos entièrement. Et puis j'ai beaucoup de débutantes sur ma chaîne, donc voilà. On arrive à la fin. Donc là, j'ai coupé le côté de 21,5 par 21,5. Vos chutes, vous les jetez pas, hein. Elles vont pouvoir vous servir pour autre chose. Et là, je vais prendre ma guillotine pour couper les 41,5. Voilà. Là, ça va faire net, bien précis. Hop. Donc la première feuille. La deuxième. Et la troisième. Et là, on va dire que c'était le plus dur à faire. Donc franchement, c'est un tuto très très simple. Voilà. Pour ça, c'est fait. Ensuite, on va faire un pli au milieu. On va couper notre feuille en deux. Donc, ça fait 41,5. Non, on va se mettre là. On va faire un trait en haut et un trait en bas. Donc, 41. Donc, ça fait 20,5. Mais il y a 5. Donc, ça fait 20,7 à peu près. Hein? Donc, on va faire entre 20,7 et 20,8. Voilà, comme ceci. Voilà, entre 20,7 et 20,8, comme ceci. Je fais mon petit pli. Je fais même pas au crayon, je vais faire directement avec mon plioir. Et voilà. Et comme ça, on va pouvoir plier. On réajuste ici si on voit qu'on n'est pas bien centré. Comme ceci. Là, c'est parfait. Et on vient marquer le pli. Et voilà. Voilà. Et là, ça vous fait une feuille que vous avez pliée en deux. Donc, vous faites pareil avec les deux autres feuilles. Allez. Donc, on a dit 20,78. Et là, pareil. Hop. Mon plioir. Et hop. On vient plier. On se centre bien. Et on vient marquer le pli. Parfait. Parfait. La troisième. « 20,78 » et pareil. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Vous suivez bien les mesures, ça va être parfait. On se centre bien. Hop, voilà. Et on vient marquer le pli. Et voilà. Et là, j'ai mes 3 feuilles. Là, j'enlève un peu la colle qu'il y avait. Voilà. Et là, j'ai mes 3 feuilles. Donc, ce qu'on va faire, donc on va prendre la première feuille et on va prendre la deuxième feuille. Et en fait, on va venir les coller comme ça. D'accord? On va venir les coller comme ça. Donc, il vous faut de la colle. Vous allez voir, c'est très très simple.
Et après, c'est qu'un moment de plaisir puisque on va passer à la déco. Donc là, vous mettez bien de la colle, même sur les coins. Faites attention que ça déborde pas trop, mais mettez bien de la colle. Voilà, le but c'est qu'il faut que ce soit bien collé quand même. Hop. Donc moi, j'ai fait un cacadra ici, bien évidemment. Hop. J'ai mis de la colle ici. Voilà. Voilà, voilà, c'est bon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos feuilles. Allez, on les colle, on les met bien centrées. On les superpositionne bien. Vous voyez, là, vous faites attention. Vous réajustez ici pour bien que tout soit centré. Là, pour moi, c'est OK. J'appuie. Voilà. Et là, c'est bon. Alors, faites attention là aussi. De ce côté-là, de bien centrer aussi. Voilà, pour pas que ça vous fasse un décalage, il faut que ce soit, les mesures soient bien faites. Hein. Là, c'est nickel. Nickel, nickel. Regardez. Là, c'est nickel. C'est bien droit. Là aussi. Et puis là, c'est pareil. C'est bien droit. Donc, ça nous fait un petit livret comme ça. On ouvre. Hop, on ouvre. Et on va venir coller la troisième. Donc, dans le même principe. On met la colle. Voilà. Donc, faites bien les coins, que ce soit bien collé. Voilà. Hop. Alors là, par contre, comme il y a deux feuilles ici, c'est plus élevé ici. Donc, faites attention à bien réajuster parce que là, ça va forcément pas être droit. Vous voyez, là, en haut, c'est forcément plus haut. Donc, hop, à vous de réajuster une fois que vous l'avez positionné. En bas aussi, faites très attention. Voilà. Et ensuite, vous collez bien. Voilà. Comme ceci. Donc là, je regarde. Ben écoutez, ma foi, c'est parfait. C'est parfait tout ça. Voilà, tout est bien collé. Donc là, maintenant, on en est à notre carcasse d'album est terminée. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, 5 feuilles, 6 feuilles, 7 feuilles et 8 feuilles. Donc maintenant, vous prenez l'album que vous avez, le bloc que vous avez choisi. Donc moi, je vais d'abord les installer sans les coller, voir vraiment ce que je veux coller, où je veux le coller, d'accord? Donc là, celui-ci, je pense qu'il va aller ici. Ensuite, celui-ci, je vais le mettre là. On va voir si c'est bon. Celui-ci, j'ai envie de le mettre ici. Vous voyez, après, avant de coller, vous installez vos papiers. Alors. Là, c'est la couverture, mais ce côté-là, je vais pouvoir le coller. En fait, on récupère tout dans ce papier-là. Tout. Hein. Il faut rien jeter parce que les papiers Stamperia, ils sont très beaux, très bonne qualité, mais ils coûtent cher. Donc, on récupère tout. Voilà. Ensuite, hop, c'est tombé.
Ensuite, je vais prendre celui-ci. Et puis, alors ça, ce sont les étiquettes. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Et au dos, je vais prendre l'horloge qui est très très belle. Voilà. Et du coup, il me reste une feuille. Et puis là, vous voyez, ce sont les étiquettes. Donc, il me reste 2 planches d'étiquettes dans le bloc. Et puis, il me reste 2 feuilles comme ça. Donc, on va voir ce qu'on va faire avec. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller. Donc, vous n'avez pas besoin de les couper. Vous les collez directement. Donc, alors, centrez bien. Hein, voilà, il suffit de bien centrer. Comme ceci. Voilà, donc allez, je colle. Alors, ce qui est bête, c'est que vous voyez, ce sont des papiers double face, mais voilà, on va en gâcher une, entre guillemets, puisque on va coller le papier. Mais c'est ça dans tous les papiers double face, hein, que ce soit Stamperia ou une autre marque, c'est toujours comme ça. Voilà. Allez. Donc, je ne me trompe pas, c'est bien ces ouvertures-là. Oui, faites attention à votre ouverture de ne pas vous tromper. Hein. Voilà. Et bien, c'est très bien ça. Nickel, nickel. Hop. Vous voyez, avant que ce soit bien collé, vous pouvez réajuster si ça ne vous plaît pas. Hein. Vous voyez, vous pouvez un petit peu réajuster le tout. Donc là, ma première feuille est posée. Allez, on passe à l'autre. Donc là, je veux mettre ce côté-là. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Mais je trouve que c'est un album qui fait de l'effet, qui est très joli. Déjà par le papier, hein, parce que le papier, il est magnifique. Je trouve que c'est rapide, c'est simple, c'est pas compliqué. Donc, c'est très bien. Puis, vous savez, quand vous avez un cadeau à faire, que vous voulez créer un album et que vous n'avez pas trop le temps, eh ben ça fait super joli et on ne prend pas de temps à le créer. Le plus compliqué, comme je vous ai dit, c'est faire la base de l'album. Et encore, hein, c'est pas compliqué. Hein. Il y a les mesures, franchement, même sans outils, on peut le faire. Hein, sans massicot, sans guillotine, une règle et un crayon. Et ça va tout seul. Alors, vous essayez de réajuster ici pour que ce soit bien droit, bien positionné comme l'autre. Voilà, là c'est nickel. Je vais rajouter un petit peu de colle ici. Et voilà. Comme ceci. Très bien. Ensuite, on va coller ce côté-là. Hop. Voilà. Ah, je voulais vous demander, est-ce que dans votre action, vous avez le même problème que moi? Cette colle-là, elle est plus dispo. Donc, je me suis fait un petit stock parce que je le sentais. Une fois en vidéo, je vous en avais parlé de ça, qu'il n'y avait plus la colle. Et du coup, quand ils l'ont remise, je me suis fait un stock parce que... Et ben là, ils l'ont plus. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont remplacé par une autre colle d'une autre marque. Alors, dites-moi, si vous, c'est pareil, vous avez le même souci ou pas? Parce que moi, cette colle de chez Action, bah, je la trouve très bien. Moi, franchement, dans mes créations, elle gondole pas. Elle coûte pas cher. Elle colle bien. Alors, moi, je me fais toutes mes créas. Hein. Vous pouvez les voir. Je vous les montre en fin de mois, en vidéo. Et elle se décolle pas, mes créations. Hein. Donc, moi, je l'aime beaucoup, cette colle-là. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils la font plus après.
Alors dites-moi si vous aussi, elle y est plus dans votre action ou est-ce que vous l'avez encore? Voilà. Vous voyez, hein, c'est simple. Hein. Après, c'est que du collage. Et après, on s'amuse à le décorer. Ouais, mais dites-moi si vous l'avez, vous, dans votre action. Parce que franchement, je suis vraiment curieuse de savoir. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils vont plus la faire, cette colle. Enfin, plus la vendre. Comme ça et comme ça. Voilà. Hop. Pas mal. Ensuite, celle-ci. Regardez, ce côté-là, il était beau. Hein. Moi, j'aimais bien aussi ce côté-là. Mais bon, je vais mettre l'autre côté. Hop. Voilà. Et si vous avez bien pris vos mesures, ça fait vraiment pile poil. C'est vraiment très, très, très joli. Voilà. Et puis, la dernière. Alors là, j'ai un petit peu de colle. Voilà. Alors, la dernière, eh ben, j'ai envie de mettre l'horloge, moi. Voilà. On va mettre l'horloge. Dites-moi ce que vous pensez de ce tuto. Si vous l'avez bien aimé, hein, il est très rapide à faire quand même. Il n'est pas très long. Il est simple. Tout ce que j'aime, quoi. Voilà. Et ben voilà, là déjà, on y voit plus clair. Donc là, regardez, comme ceci, ça fait très joli, hein. Très joli. Très bel album. Voilà. Et ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le décorer. Donc, j'ai une d'entre vous, je ne sais plus qui c'est, pardonnez-moi, qui m'a demandé ce qu'on faisait avec les dentelles. Eh bien, je vais vous montrer. Là, ce qu'on va faire, parce que si on laisse ça comme ça, vous voyez, ça fait pas très joli. Hein. Et vous voyez comment c'est bien droit. Hein, faut que ce soit voilà, bien fait, même si on va le cacher. Donc là, on va mettre de la dentelle ici pour faire la reliure. Pour que ça fasse joli. Donc devant, je vais mettre ma dentelle comme ça. Et puis derrière, il va y avoir ce côté-là. Vous voyez? Allez. Donc là, je vais couper un peu parce que ça, c'est filoche. Je vais essayer de couper bien droit. C'est le but de couper bien droit. Hop. Et voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir coller ici. Et puis ici, ah ben c'est parfait. C'est en plein dans la pliure ici. Donc ça, c'est génial. Allez. On coupe. Est-ce que si je prends ce ciseau-là, parce qu'il y a de la colle et c'est ça qui me... Faut que je nettoie mon ciseau. Voilà. Hop. Comme ça. Donc là, on se retrouve avec une bande de dentelle. Comme ceci. Voilà, nickel. Et donc, je vais venir la coller. Alors, je vais mettre... Ah non, j'ai pas mis de la colle là. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai mis, je pense, j'ai mis du double face. Ouais, je crois que j'ai mis du double face. C'est mieux parce qu'après, sinon, la dentelle, elle va être tachée. Donc, je vais mettre du double face. Donc, hop. Ici, vous voyez, comme ça.
jusqu'à la limite. Voilà. Et je vais enlever déjà celui-ci. Et je vais mettre l'autre un tout petit peu chevauché. Hop. Voilà, à la limite aussi. Comme ceci. Et on coupe. Comme ça. Hop. Voilà. Et bien écoutez, là, si ça déborde, vous ramenez vers l'intérieur. Ok. Et on va coller notre dentelle. Alors, je ne sais pas si vous allez utiliser la même dentelle que moi, mais imaginons, moi je vais faire mon pli juste à la limite des pétales. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Voilà, comme ça, regardez. Quand je plie, c'est juste à la limite, voyez? Voilà, et donc derrière, derrière, je vais faire pareil, mais attention de ne pas mettre trop de double face, hein, qui ne soit pas trop large. Faites attention au morceau de dentelle qui vous reste en fait. Hein. Morceau de dentelle ou morceau de ruban, c'est comme vous voulez. Après, vous le décorez à votre façon. Hein. Voilà, donc moi là, je vais un peu plus le chevaucher. Voilà. Parce qu'en plus, moi, il est cranté, donc faut pas que ça déborde. Et voilà. Hop, et je viens donc mettre ma dentelle. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc là, ce que vous faites, c'est que si ça dépasse un peu, vous réajustez, vous coupez, voilà. Et puis, écoutez, bah, c'est bon, c'est très très bien. Vous voyez, ça fait la même chose. Regardez, vous voyez, et puis l'arrière. L'arrière, ça fait pareil. Alors, à l'arrière, ici, moi, j'ai mis une dentelle là. Vous voyez, ici. Et bien là, je vais la mettre ici, la dentelle, hein, histoire de changer un peu. Donc, est-ce que j'ai de la dentelle collante et qui va me faire tout le truc? Non. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celle-là. Oui, ça fait toute la longueur. Allez, on va prendre celle-là. Moi, je vais la mettre là, cette fois-ci. Vous savez pourquoi? Parce que, regardez, j'ai fait une bêtise, mais tout est réparable. Je vous ai dit de ne pas mettre du double face trop large. Hein. En fait, il faut regarder la largeur qui vous reste. Hein. Et regardez-moi, il a dépassé. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il a dépassé. Donc, ça colle. Donc, je vais mettre, hop, comme ceci. Hein, très, très bien. On ne va pas se prendre la tête. Et ça va le faire. Voilà. Donc là, comme ça. Et puis ici. Voilà. Donc ça, j'ai pris de la dentelle, vous savez, qui colle déjà là de chez Action. Je l'aime bien, cette dentelle qui est déjà collante. Et donc, je viens poser ma dentelle ici. Hop, comme ceci. Voilà. Et c'est nickel. Ce qui dépasse, hop, vous le coupez. Et regardez, on ne voit plus et ça ne colle plus. Donc, c'est très très bien. Voilà pour la reliure. La reliure est faite. Et bien, écoutez, maintenant, il n'y a plus que de la déco à faire. Donc, je vais un petit peu me débarrasser de tout ça. Ça, c'est tombé. Je le ramasse. Voilà, et on va donc décorer.
Alors, pour décorer, je vais voir, excusez-moi pour le bruit, ce qu'il y a à l'intérieur, tous les die cuts qu'il y a, qui proposent dans ce coffret-là. Il y en a vraiment de très très beaux. Hein. Alors, et ben là, j'ai envie de mettre ça ici. Je vais faire à peu près le même que vous voyez, hein, vraiment ce que ça donne. Voilà, et puis là, pourquoi pas mettre ça ici. Ouais, je vais faire ça. Ça me paraît pas mal. Ou une rose ici. Ah, je vais peut-être mettre la rose. Ouais, je vais mettre la rose. Écoutez, on va faire comme ça. Donc là, je vais prendre mon double face, mais en 3D, vous savez. Je viens en coller. Hop. Voilà, comme ça fait un relief. Et ça fait plus joli, je trouve. Oh, bah alors. Voilà. Et je le colle ici. Si je le colle droit, c'est mieux. Voilà. Ensuite, j'ai dit que j'allais coller la fleur, qui est très très belle. Voilà. Comme ceci. On vient la mettre ici. Vous voyez, on superpose un peu sur la dentelle. Et donc, ma page là, elle est terminée. Pour moi, hein. Après, vous décorez comme vous le souhaitez. Hein. Ensuite, je viens faire ma deuxième page. Alors, ma deuxième page, je vais prendre cette dentelle-là là, que j'adore. J'en ai racheté, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo qui était un big haul. Je l'adore et on va venir voilà, couper la bonne dimension. Donc là, je vais couper un peu parce que c'est mal coupé, ça fait pas joli. Voilà. Hop, ici. Et en fait, ça va me faire comme une petite pochette pour insérer des choses à l'intérieur. Donc là, coupez pas trop long. Le but, c'est de tirer la dentelle pour que ce soit plus serré quand on insère des choses, que ça ne tombe pas. D'accord? Donc, hop, comme ça, c'est très bien. Allez, donc là, pareil, hein, je vais mettre du double face. Mais là, je vais en mettre que sur une rangée, puisque je veux que le reste, ça ne soit pas collé pour pouvoir insérer des choses, des images, des tags, voilà. Donc là, hop, juste à la limite, voilà, je coupe. Voilà, faut bien aller jusqu'à la limite, comme ça, ce sera bien collé, hein, votre ruban sera bien collé, ou votre dentelle. J'ai toujours du mal à enlever, même pour des grosses bandes, c'est quand même hallucinant, les doubles faces. J'y arrive pas, c'est quand même incroyable. Hein. Voilà. Hop. Et donc, je vais venir coller. Voilà. Ma dentelle. Voilà. Comme ça. Comme ça. Donc là, ça dépasse un peu. Donc, je vais venir couper le surplus. Faut que je nettoie mes ciseaux parce que là, ça va pas aller sinon.
je vais nettoyer mes ciseaux. Alors, avec cette gomme, hein, je vous l'ai montré déjà dans un big haul aussi. C'est une gomme que j'ai achetée chez Craftelier. Et ça me permet de nettoyer mes ciseaux. Et là, je ne les ai pas fait depuis longtemps. Donc voilà. Et là, ça va mieux couper. Je le fais vite fait parce que... Et on voit que ça part bien. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, vous. Je ne les nettoie pas à fond, hein. Je les nettoie vite fait. Juste pour... Voilà, dès que c'est nettoyé, hein, ça coupe tout de suite correctement. Alors là, c'est fait. Mais ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais mettre un petit peu de double face ici, juste pour fermer les extrémités. Donc là, je vais prendre mon petit double face qui est comme ça. Hop. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Alors, où c'est qu'elle est l'ouverture? Elle est là. Hop, ça devrait aller. Voilà, je vais venir le coller là, comme ça. Hop. Bien évidemment, je n'arrive pas à enlever la pellicule rouge, évidemment, hein. Je coupe, j'enlève et je reviens. Voilà, j'ai collé, vous voyez, comme ça, ici, c'est collé. Les deux extrémités sont collées et je vais pouvoir insérer des choses. Donc déjà, on va préparer l'album et après, on fera les tags, les choses comme ça. Donc là, ici, je vais mettre une petite fleur, une rose. Alors, une rose comme ceci. Hop, c'est tout mimi. Un petit peu de colle. Voilà. Et la petite fleur rose. Voilà. Comme ça. Ensuite, ici, alors ici, j'ai mis une petite fleur ici. Donc, hop. On va mettre quoi? On va mettre une blanche, ouais, c'est mignon, une blanche. Voilà, une blanche ici. Par contre, la perle, dis donc, elle est mal centrée. Je vais la recentrer, moi, la perle. Elle me plaît pas mise comme ça. Vous savez, des fois, les fleurs de chez Action, les petits diamants au milieu, ils sont mal centrés. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je les décolle et je les recentre bien parce que sinon, ça fait pas très beau. Ensuite, on va mettre de la dentelle. Comme ceci. Voilà, mais par contre, est-ce que j'en ai d'autres de la dentelle qui colle? Est-ce que je veux que de la dentelle qui colle? J'aime mieux. Est-ce que c'est de la dentelle qui colle ça? Non. Bon, sinon... Hein. Donc, allez, je vais mettre celle-là. Donc, hop, ici. Voilà, pour faire joli et puis pour changer un petit peu. Comme ceci, voilà. Hop. Allez, c'est parti. On enlève la pellicule. Alors, j'espère que le tuto va vous plaire parce que c'est vraiment sympa à faire. Alors, je mets à la limite, mais vous pouvez également faire dépasser votre dentelle. Hein. Ça fait très joli. Voilà, comme ça. Vous voyez, je l'ai mise à la limite, mais vous pouvez très bien la faire dépasser. Donc, je vais couper le surplus, ce qu'il y a en trop. Et voilà. Ici, je vais poser un petit die cut
Oh, ça serait joli ça. Alors, ah bah il y a un papillon ici. Bah, vous savez quoi, je vais venir poser un petit papillon aussi ici. Voilà, pour faire un rappel, ça fera très joli. Donc hop. Je coupe. Est-ce que mon morceau est trop gros là? Non, ça le fait. Et là, ça le fait aussi. Ah ben, nickel. Hop. Voilà. Allez, comme ça, ils sont ensemble tous les deux. Regardez ce que ça donne. Voilà, donc on va venir décorer hein, des choses. On va voir après. Pour l'instant, je fais le plus gros comme ça. Là, ça s'est décollé, ma petite perle. Là, voilà. Ensuite, hop, on passe à cette feuille-là. Alors, pour celle-ci, je vais venir coller, pareil, de la petite dentelle. Est-ce que ça ferait joli ou pas? Voyons voir. Mais écoutez, pourquoi pas? Pour changer un petit peu, pourquoi pas? Ça ferait mignon. Hein. Allez, on va mettre celle-là. Un petit peu de rose pour que ça fasse joli. Hop. Alors, quelle longueur il me faut? Voilà. Alors, je vais venir, pareil, coller au double face. Donc là, je vais en mettre deux lignes puisque mon ruban est très large. Donc moi, je vous donne un exemple hein, de décoration, mais après, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pourrez coller comme vous le souhaitez, vous ferez ce que vous voulez au niveau de la déco. Hop. Et puis ici. Parce que celui-là, il est large. Voilà. Colle bien. Hop. Et voilà. Comme ceci. Et je viens coller ma dentelle. Tout simplement. Comme ça. Alors là, je vais couper un tout petit peu. Vous voyez, quand ça dépasse, vous pouvez hop, couper un petit peu pour que ça fasse nickel. Regardez, une petite bande ici, voilà, pour faire un rappel de rose. Ensuite, ici, je vais mettre... On va créer une petite enveloppe ici. Tiens, très très mignon. On va faire ça ici, une petite enveloppe pour que ça fasse joli. Ici, je vais mettre une rose jaune pour changer. Voilà. Ensuite, ici, on va remettre de la dentelle. Alors, on va changer de dentelle pour pas toujours mettre la même. Je vais mettre... ah, celle-là, elle est vachement large. Donc, non, je vais pas mettre une large. Je vais mettre... Voilà, celle-ci. C'est pas la même. Elle n'est pas collante, mais c'est pas grave. On va mettre celle-ci. Voilà, c'est juste histoire de ne pas mettre toujours la même. Voilà. Hop, comme ça. Je vais venir couper ici. Elle est là. Et mon double face. Alors, faites attention à votre double face. Ouais, il est un tout petit peu trop long. Donc, je vais mettre... Trop large, je veux dire. Je vais mettre celui-là. Voilà. Bien au bord.
Voilà. Comme ça, je vais couper. J'enlève et je vais en positionner un autre, mais vraiment chevaucher sur l'autre. Voilà, comme ça. Hop. Et voilà. Ce qu'il y a en trop, soit vous le coupez, soit vous le ramenez à l'intérieur. Moi, je le ramène à l'intérieur. Et je viens poser ma dentelle. Hop. Comme ceci. Voilà. Après, je vais y mettre un petit die cut, hein, puisqu'on les a, on va s'en servir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Oh, celle-là, ce serait peut-être pas mal. Ah oui, je vais mettre ça. Ils sont un peu gondolés, les cartons. Ma mousse, elle est là. Ah, bah, j'arrive à la fin. Ah, bah, mince alors. Ouais, j'arrive à la fin et je n'en ai pas d'autres, je ne crois pas. Alors, attendez, je regarde. Non, j'en ai pas d'autres. Je coupe et je vais aller en chercher une et je reviens. Me revoilà, j'ai trouvé la mousse. Hop. J'aurais pu la coller au milieu, franchement. Mais oui, j'aurais pu la coller au milieu. Ça m'aurait évité d'en faire une autre bande. Voilà. Comme ça. Allez. Alors, le sens, hein, faut pas se tromper de sens. Et bien écoutez, je vais mettre comme ça. Ah bah, je trouve ça sympa. Ouais, c'est très 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 joli. Je vais mettre une petite fleur rose. Hop, celle-ci ici. Voilà. Hop, comme ça. Regardez ce que ça donne. On va mieux travailler la déco après. Hein. Déjà. Ensuite, on arrive à l'avant-dernière page. Alors, celle-ci, bah, écoutez, ça va être du journaling. Donc, je vais rien mettre ici. Ouais, ça va être du journaling. Et puis ici, on va faire... Alors, pas tout à fait pareil, là. Vous voyez comment que c'est? Parce que là, j'avais pris une feuille d'un bloc qui n'a rien à voir avec le bloc Stamperia. Et puis, j'avais fait des ouvertures ici, des petites pochettes, vous voyez, à chaque fois. Et puis, j'avais inséré des tags à l'intérieur. Et puis, ce côté-là, j'avais mis une bande de dentelle pour insérer les images. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Puisque là, le papier, il est beau. Qu'est-ce qu'il me reste comme papier? Il me reste celui-ci et celui-ci. Donc, vous voyez, ça fait pas très beau. À la rigueur, j'aurais peut-être dû coller celui-là. Et puis, prendre celui-là pour faire les petites pochettes. Ouais. Mais maintenant, je peux plus décoller. Non, maintenant, je ne peux plus les décoller. Donc, eh ben, vous savez ce qu'on va faire? Eh ben, c'est tout simple. On va quand même faire une pochette. Allez, on fait une pochette. Je vais couper... Hop, à peu près cette taille-là. Et on va prendre ce côté-là. Voilà, on va faire ça. On va couper comme ça. On va voir si c'est pas trop large. Si c'est trop large, je viendrai recouper après. Voyons voir. Vous voyez, j'ai envie de mettre quand même une petite pochette ici. Donc c'est un petit peu large. On va venir couper un petit peu. Hop. Voilà, ici. C'est très bien. Voilà, c'est histoire d'utiliser
tous les papiers aussi. Donc là, ça fait la bonne largeur, hein, puisque c'est la même dimension de papier. Je vais faire ma petite encoche au milieu. Comme ça vous fait une petite encoche. Et je vais venir donc coller mon papier ici. Voilà, je cache pas l'oiseau, mais je cache pas les fleurs non plus. Allez, c'est parti, on va venir coller. Voilà, comme ça. Et comme ça. Et bien ma foi, c'est très très bien. Impeccable. Vous voyez, regardez. Et là, ça vous fait une petite pochette. J'attends que ça colle. Et là, ça vous fait une petite pochette. Ça va faire sympa. Voilà. Et ici, on va pouvoir venir peut-être coller des die cuts. On va voir ça. Ici, on peut faire du journaling. On peut également mettre une petite bande de dentelle ou la mettre ici. Voilà, je vais la mettre ici, ma petite bande de dentelle. Est-ce que j'ai pas du rose pour changer un peu, pour que ça fasse joli? Est-ce qu'on peut pas mettre ça là un petit peu? Vous voyez, pour rehausser un peu. Est-ce qu'on peut le faire? Ah, c'est pas assez foncé. C'est là que je veux le mettre. C'est pas assez foncé. Non, ça va pas faire joli. Non, non, non. Je vais mettre ma petite dentelle là, qui est toute mimi là. Voilà. Ah, ça fait... Cette dentelle, elle est magnifique. Hein, franchement. Mais je vais pas la mettre dans toute la longueur. Hein. Je vais vraiment en mettre un tout petit peu. Pourquoi pas en mettre juste un petit peu là pour pas cacher le papillon. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais faire quand même toute la longueur ici, parce que si je veux insérer des choses, malgré qu'il y a à côté, il va y avoir du journaling, pourquoi pas. Donc là, je vais mettre ça ici. Et puis là, je vais couper jusque là. Hop, voilà. Comme ceci, on va faire comme ça et comme ça. Voilà, très bien. Donc, je vais venir mettre mon double face. Donc, à la limite de la feuille. Hop. Bien à la limite. Voilà, je vais m'arrêter là. Parce que je veux pas que ça cache mes roses. Là, ça va suffire. Je vais venir en mettre là aussi, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va venir en mettre là aussi. Hop. Voilà. Et puis là. Voilà. Donc, on fait comme ça. Hop. Ce côté-là. Et je vais venir poser. Alors là, ça me plaît pas trop. Voilà. Comme ceci. Et là, c'est un petit peu long. On va couper un peu. Elle est dure à couper par contre, cette dentelle. Elle est vachement épaisse. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Parfait, parfait. Attendez, 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 parce que il faudrait que je tire un petit peu plus. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà, comme ça, si je veux bon, insérer, non, peut-être pas, mais voilà, ça fait une belle petite déco. Regardez ce que ça donne. Voilà.
Donc, on va maintenant couper nos petites affiches qui sont là. On va venir les couper. Je vais prendre moi ma guillotine pour que ce soit vraiment bien coupé, bien droit. Voilà, j'ai envie que ça soit bien coupé. Donc hop, ici et là. Et puis en plus, je trouve que c'est plus rapide que de couper au ciseau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne regrette pas du tout cette guillotine. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit pour vous. Mais qu'est-ce que ça coupe bien, ça coupe net, ça coupe droit. C'est super. Franchement, je l'aime beaucoup cette guillotine. Hop. Donc je coupe tous mes papiers blancs. Hein. Hop, voilà, comme ça c'est coupé. Hop, qui a l'intention d'investir dans une guillotine? Dites-moi-le en commentaire. Ça c'est fait. Il reste celui-ci. Hop. Et enfin, le dernier papier. Normalement, ça ne doit pas faire trop de bruit. Vous me dites hein, si ça vous gêne le bruit de la guillotine. Hop, voilà. Alors, c'est pareil, mes petits papiers, j'aurais pu les préparer à l'avance. Hein, mais voilà, je fais tout devant vous, hein, en direct. J'aime bien. Et puis, c'est vraiment la création que je fais 100% avec vous, quoi. Entièrement avec vous. Voilà. Alors, écoutez, mes petites feuilles là, mes petites feuilles, eh ben, je vais les mettre, voilà, eh bien, je vais les mettre ici, regardez. On va insérer. Alors, des fois, ça tient, des fois, ça tient pas. On va voir ce que ça donne. Voilà, là, il y en a 3. Et puis là, il m'en reste 3. Donc là, ensuite, ici... On va créer des petits tags, à moins qu'il y en ait ici. Ouais, mais non, c'est des die cut. Non. On va créer des petits tags. Non, ils sont là. Regardez, ils sont là. Donc, on va couper parce que là, c'est arrondi. Hop. Je vais déjà couper cela. Voilà. Mais je crois que je suis en train de m'embêter là. Si je prends ça, est-ce qu'il y en a dedans? Parce que je l'ai acheté, il faut que je m'en sers aussi. Voyons voir s'il y en a dedans des tags. Est-ce que j'ai des tags? Oui, j'en ai. Ils sont là. Très jolis. Il y en a 3, c'est parfait. Il m'en faut 3. Alors, attendez. Voir si on peut pas faire un petit quelque chose. Si je fais ça en superposition, mais on va pas voir. Après, il y a celui-ci et celui-ci. Ouais, non. On aurait pu un peu, vous voyez, superpositionner comme ceci pour que ça fasse un peu plus joli. Ah bah là, je peux peut-être en mettre un. Ouais, je vais mettre l'oiseau ici. Je vais mettre l'oiseau ici. Hop.
je vais prendre mon ciseau pour faire mes découpes comme ça. Hop. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Là, c'est arrondi. Hop, et là, c'est arrondi aussi. Voilà. Et ben c'est parfait. Et puis là, j'ai envie de mettre, vous voyez, mettre en 3D. Pour donner un petit peu de relief à certains tags qui soient pas tous faits pareil, quoi. Que ça fasse joli. Et hop, je peux le... Hop, comme ça. Vous voyez déjà, comme ça. Là, je vais enlever le petit truc. On va mettre une petite ficelle. On va rajouter une petite rose. Que ça fasse bien travailler, bien joli. On peut même rajouter des petites demi-perles. On va voir ça après. Ensuite, là, non. Mais par contre, je peux peut-être ajouter... Regardez le petit oiseau qui est là. Il y en a un deuxième. Ou ici. Voilà, je vais le mettre là. Pareil, je vais le mettre en 3D. Hop. Voilà, et puis j'ai envie de le mettre ici. Voilà, regardez. J'ai rajouté ce petit oiseau en 3D là. On va peut-être rajouter une petite fleur aussi. Voilà, ici. En 3D aussi. En fait, vous utilisez tout ce que vous avez. Hein. Hop, pensez à utiliser aussi les choses que vous ne vous servez pas souvent. Insérez-les dans les albums, ça fera très joli aussi. Voilà, là je coupe les petits ronds pour passer ma petite cordelette. Voilà, bah écoutez, hein, ça fait sympa. Celui-là, il est vide. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, regardez, si je remets le papillon par-dessus pour faire un effet 3D. Regardez, il y a le papillon qui est là. Ben, je vais le recoller par-dessus pour faire un effet 3D. On va faire ça. Voilà, comme ça. Hop. Ici, je vais rajouter une fleur. Voilà. Regardez, ça donne un peu de relief. On va venir les customiser après. Je vais les insérer là. Je vais mettre les petites cordelettes. Je vais peut-être mettre des petites demi-perles. Voilà. Comme ceci. Et ben, je trouve que ça fait pas mal. On va venir décorer ici aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le petit portail là, tiens, pour faire un rappel. Là, j'ai un petit tarot, une petite charrette, je veux dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde. Hein. Là, il y a ça. Oh, je vais mettre ça. Ça fait joli. Allez, on met ça. Hop. Venir le coller là. Et voilà. Comme ceci, je le mets au centre, le die cut. Voilà, ça fait super joli. Très, très, très beau. Je vais peut-être venir y mettre des fleurs. Là, j'ai des jaunes. Ah, elles sont là. Si je mettais des petites jaunes sinon à côté.
pour que ça rehausse un petit peu. Vous voyez, comme ça. Voilà, là, celle-là, je vais l'enlever. Hop, et je vais reprendre des jaunes. Hop. Ici. Et puis là. Voilà, alors est-ce que j'ai les mêmes? Parce que ça et ça, c'est à peu près les mêmes. Est-ce que j'en ai une plus grosse? Je regarde. Hein. Non, j'en ai pas de plus grosse. Celle-là, elle est vraiment plus grosse. On va mettre ça. Donc là, je vais pas les coller en 3D, celle-là. Hop. Ici. Et puis celle-là. Ici. Voilà. Regardez. Regardez la petite pochette. Elle est toute mimi, elle est décorée. Voilà. Et puis ici, je vais finir mes tags après. Je vais insérer mes tags. Voilà. Où c'est qui sont les autres? Il y en a un là. Et le troisième, il est là. Vous voyez? Regardez, mes petits tags, ils sont insérés. Donc là, maintenant, on va reprendre et on va mieux décorer. Hein. On va essayer de voir ce que l'on peut fignoler ici. Parce que j'ai plein de... Ah, je peux mettre ça là aussi, ça fera très joli. Allez, on met ça. J'ai plein de dice cut et il faut que je les utilise. Voilà. Comme ceci. Ça fait un beau petit relief. Je vais mettre peut-être un petit parterre de fleurs ici. Alors, je vais en mettre, je vais en coller et je vais en mettre en 3D aussi. Hop, je vais peut-être utiliser ce petit morceau là que j'avais coupé. Hop, parfait. Voilà. Vous voyez, je les superpositionne. Je vais mettre une petite blanche transparente ici, là. Elle me plaise bien, celle-là, là. Ouais, ça fait super beau. Allez. Et voilà. Bah là, ça fait sympa. Est-ce que ça va coller par contre? C'est une autre histoire. Voilà, comme ça. Très joli. Est-ce que j'ai un autre papillon? Voilà, pour rappeler ici. Hop, on va coller un 3D. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Alors, quand vous avez vraiment un bloc avec tous les dice cut qui vont avec, pour la déco, c'est beaucoup plus facile. Hein, beaucoup plus facile. Voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, là, je pense que c'est bon. Au niveau déco, on est bon. On est très très bien. J'avais mis un truc là, non. Là, oui, je vais peut-être rajouter une petite bande de, comment dire, de dentelle pour rehausser un petit peu là, pour que ça fasse un petit peu plus joli. Où que c'est qu'elle est ma dentelle? J'ai peut-être tout utilisé et je n'en ai plus. Parce que là, ça va être trop court. Bah, écoutez, on va prendre celle-là. Voilà, ici, vous voyez, pour que ça fasse un petit peu plus joli, je vais rajouter de la dentelle ici. Hop, je vais couper ici. Je vais mettre mon double face. Ah, par contre, celui-là, il est trop large. Je vais mettre celui-là. Franchement, c'est super agréable à faire. Moi, j'adore créer des albums. D'ailleurs, vous le savez, hein, je vous l'ai dit dans ma... Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, ma vidéo FAQ,
où je réponds à vos questions. La chose que j'aime bien créer, ce sont les albums. Franchement, j'adore. Et je crée les albums, mais je m'en sers aussi. Hein. Ils ne restent pas dans le placard. Hein. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans mes créations de fin de mois aussi. Je vous montre à chaque fois que j'ai utilisé mes albums. Voilà. Et là, celui-là, je l'ai chevauché un peu. Hein. Hop. Allez. Voilà. Et je viens coller ma dentelle au bord. Et voilà. Là, ça dépasse un petit peu. Je coupe. Et voilà. Regardez. Ça fait plus joli, moi je trouve. Ça fait beaucoup plus joli. Donc, alors, on va reprendre. Là j'aime bien. Peut-être ajouter un petit quelque chose ici. Un petit papillon. Ouais, un petit papillon, ça serait sympa. Allez. En 3D. En fait, j'essaye d'utiliser tous mes dice cut le plus possible. Puisque ça va avec cette collection-là. Après, je pourrais quand même les utiliser dans une autre création. Hein. Mais là, comme j'ai le... Voilà, comme j'ai l'ensemble, je vais utiliser l'ensemble. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai mes petites affiches ici, mes petites étiquettes. Après, je peux remettre où c'est qu'elles sont, mes 3 autres. Elles sont là. Après, je peux remettre un par-dessus si je veux. Hop, et voilà. Après, je peux écrire aussi au dos. Hein. Je fais, voilà, je fais ce que je veux, comme je veux. Voilà. En scrap, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de vos choix. Voilà, c'est vous qui voyez la déco que vous voulez faire. Ici, je vais peut-être ajouter un petit parterre de fleurs. Donc, je vais mettre les 3 qui sont là. Voilà, ça va faire des petits rappels. Ça va faire sympathique comme ça. Ouais, très joli. Allez. Hop. Je vais vous montrer après à la fin vraiment le final. Et hop. Peut-être en mettre un petit peu plus. J'ai été radine là. Voilà. Et voilà. Ça fait tout mimi. Voilà. Il n'y a plus de place sur mon bureau, je vous raconte pas. Regardez. Je vais vous montrer de plus près après. Alors, ici, on a collé un papillon en 3D, une petite fleur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je peux coller d'autre ici? Il y a un beau vélo là aussi, là. Waouh. Trop beau. Qu'est-ce que... Oh, la petite table avec la chaise, là. Ah, c'est sympa. Ah, je vais coller ça. Je vais pas le coller ailleurs. Est-ce que je peux le coller ailleurs? Là, j'aurais même pu le coller ici aussi, là. C'est très sympa. Ouais. Non, mais je vais le... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'avais dit? Sinon, il y avait le vélo. Non. Non. Non, en fait. C'est mieux ici. Ça fait un petit coin. Vous voyez, ça fait un petit coin sympathique. Je vais le coller là. Ça fait un petit coin cosy. Allez, je colle ici. Et voilà.
ici, là, voilà, comme ça fait sympathique. Voilà, donc je reviens ici, j'en étais là. Ici, j'ai quand même envie de coller quelque chose. Et il me reste plus grand chose en fait, hein. Ah oui, 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 j'ai bien tout utilisé. Ça, c'est sympa. Hein, pourquoi pas mettre la petite brouette là. Là, c'est sympa, la petite brouette. Allez, je vais mettre la petite brouette ici. Là, j'enlève, vous voyez, les petites, voilà, je fais les petites ouvertures. Et on va venir coller la brouette en 3D. Comme ceci. Je vais vous montrer après. Ensuite, ici, donc on a collé la table et les chaises. Et ici, on va faire un rappel de fleurs ici. Est-ce que j'en ai d'autres des fleurs? Ah, j'en ai une grosse là, très très bien. Ouais, ah oui, ça va faire très beau. Allez, je viens coller en 3D. Je vais pas tout mettre en 3D par contre là. Hop. Voilà, je vais venir la coller là. Là, je vais mettre de la colle. Et puis là aussi. Après, en regardant ma vidéo, vous pouvez très bien faire votre création aussi, créer un album en regardant ma vidéo. Et on se tient compagnie. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa aussi de se tenir compagnie. Qu'est-ce que je peux mettre ici, là? Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non. Alors, là, on va dire que c'est bon. Ici, maintenant, je vais rappeler pour mettre un petit papillon ici. Là, il y a un oiseau, mais il serait tout seul. Ce serait bizarre. Non, je vais coller ça ici. Ouais, je vais mettre ça ici. Hop. Voilà. Et vous voyez, pour faire cet album-là, si vous avez vraiment la collection, il ne vous faut pas beaucoup de matériel. Hein. Franchement, pas beaucoup de matériel. Hein. Là, je vais remettre un petit papillon en 3D ici pour faire un rappel avec celui qui est là. Ça fera super joli. Voilà, comme ceci. Ensuite, bah là, on l'a fait et là, on l'a fait. Et ben c'est sympa. Par contre, ici, ah, c'est bête qu'il ait du même... Non, je peux peut-être le mettre là. Oui, je vais le mettre là aussi. Allez, hop. Allez, je mets tout, moi. Hop, comme ça. Par contre, ça dépasse un petit peu. Voilà. Et je vais le mettre ici. Voilà. Et bien, écoutez, là, on va mettre les petites cordes et puis les petites demi-perles. Hop. Alors, mes demi-perles sont là. Ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en demi-perles? Oh, ma guillotine, elle est tombée. Alors, en demi-perles. Donc, je rajouterai de la colle, hein, mais là, je vais pas perdre de temps. Hop. Voilà, je trouve ça sympa. Est-ce que j'ai du vert? Là, on peut peut-être mettre des petites demi-perles ici. Voilà. Je vais en mettre 3 ici. Ah, celle-là, elle est plus collante. Hop, voilà.
pour faire un petit rappel. Et puis ici, j'ai envie d'y mettre des dorés. Alors, où c'est qu'elles sont mes dorés? Oh, je pourrais même mettre du rose gold. Alors, attendez, je cherche mes demi-perles. Je sais que j'en ai. J'en ai pas qui sont ouvertes. Ah bon? Ah, si. Est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets ça? Non, je vais mettre ça pour changer un petit peu. Hop, je vais en mettre une ici. Une ici. Une ici. Voilà. Et puis une ici. Et une ici. Voilà. Alors là, il y en a plein. Et ben, je trouve que ça fait pas... Ouais, c'est pas mal. Ça fait joli un petit peu partout. Voilà. Donc comme ça, là je vais venir les coller hors caméra à la colle, les demi-perles, parce que vous savez très bien que moi j'aime pas, sinon ça se décolle. Je vais chercher ma petite ficelle et je reviens. Voilà, j'ai ramené donc mes petits rubans organza et mes petites ficelles dorées. Donc allez, je vais mettre mes rubans. Hop, voilà, c'est là l'ouverture. Hop, alors, eh ben, il y en a un qui est déjà coupé. Je pense qu'il va faire l'affaire. Oui, allez. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Hop, j'insère les deux bouts du ruban dans le trou et je viens rentrer dans la boucle et je tire. Voilà, et comme ça, bah, il est fait. Hein. Voilà, donc là, je vais réajuster les deux. Je coupe en biais pour que ça fasse plus joli. Hop. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Ici, on va mettre un rose. Alors, par contre, mon rose, là, il est, comment dire, beaucoup plus large. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ça, mais ouais, il est beaucoup plus large. Donc, si ça fait pas bien, eh bien, je l'enlèverai. On va voir ce que ça donne. Hop, donc j'ai inséré les deux extrémités dans le trou et je viens placer dans la boucle et je tire. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc là, ils sont un peu longs. Je viens réajuster le tout. Moi, je vous conseille de couper en biais, ça fait plus joli. Voilà. Et puis, il y a cela. Oh là là, mes ciseaux, ils collent de partout. Faut que je les nettoie. Donc là, je pense que j'ai pris un gros morceau. Et voilà. Comme ça. Et je viens couper. Voilà, bah, je trouve que ça fait plus joli, moi, les tags comme ça. Travailler, vous voyez. On aurait même pu mettre des œillets hein, ici. Hein. Voilà. Et je viens donc les insérer à l'intérieur. Hop, comme ça. Le blanc ici. Et puis je peux écrire derrière. Voilà, je fais comme je veux. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et bien voilà, mon album est terminé. Donc je vous le montre. Donc là, j'ai mis le petit papillon en 3D. J'ai mis House of Rose en 3D aussi. Ma petite rose, enfin ma petite fleur en 3D. Et puis je suis venue faire la reliure avec de la dentelle. Voilà, qui fait recto verso. Voilà pour la première page. Ensuite, ici, vous voyez comme je vous disais, hein, ça tient pas très bien, mais bon voilà, ça tient quand même.
J'ai mis une dentelle en guise de petite pochette pour insérer des petites affiches qui est fournie avec le bloc. Voilà, donc là il y en a 6, hein, j'en ai mis 6, je suis pas obligée d'en mettre 6, hein, voilà. Je suis venue mettre une petite rose, voilà, et puis ici un parterre de roses pour donner un petit peu plus de volume à ma page. Ici j'ai mis une petite dentelle en bordure. Donc moi je l'ai mis à fleur de la feuille, mais vous pouvez très bien la faire dépasser également. J'ai mis en die cut une petite brouette, un petit papillon, et puis je suis venue ajouter une petite fleur ici. Ici j'ai mis une dentelle, un ruban en rose pour redonner un peu de rose à ma page. Je suis venue coller des dice cut, voilà, en 3D, et je les ai collés normal aussi. Une petite fleur jaune, pardon, pour donner un peu plus de couleur, pas que du rose, hein, puisque le jaune, ça se marie très bien avec les petites briques, le petit mur ici. Et puis, je suis venue poser une table et une chaise pour que ça fasse une page cosy. Ici, je suis venue coller des dice cut en 3D, une petite fleur et une bordure en dentelle. Ici, j'ai mis donc encore ma dentelle. Vous pouvez insérer des choses. Moi, je vais rien mettre. Voilà, c'est juste en déco. En 3D, j'y ai mis un papillon et puis le petit die cut ici. Un parterre de fleurs. Et là, j'ai utilisé une feuille du bloc où j'ai fait une petite pochette, j'ai fait mon encoche, voilà. Je l'ai décoré avec des dice cut et des fleurs de chez Action. Et puis, je suis venue créer également des tags où j'ai mis des dice cut en 3D et des fleurs de chez Action. Et puis, j'ai mis des demi-perles et j'y ai rajouté des rubans en organza et de la ficelle dorée pour que ça fasse plus joli. On aurait pu mettre des œillets également pour que ça rehausse encore le tag. Voilà, je vous ai montré mon album et puis l'arrière. L'arrière, il est comme ça. Donc la reliure du devant de l'album. J'ai mis une petite dentelle déjà pour que ça fasse beaucoup plus joli, mais aussi, comme je vous ai dit, on voyait le double face, c'était collant. Donc là, hop, c'est réparé. Et une autre bordure en dentelle. Et j'y ai mis un papier bien rempli, bien chargé pour le dos de mon album. Voilà, et regardez la reliure, ça fait nickel. Et voilà, l'album est créé. Je vous reprends face caméra. Voilà, je vais me recoiffer un peu. Les lunettes, je vais les enlever. Voilà, et donc, j'espère que ce tuto vous a plu, hein, et comme ça, moi, ça va m'en faire deux. Le Rose Parfum et le House of Rose. Voilà, donc c'est à peu près les mêmes. Hein. J'ai fait à peu près la même déco. Hein. Bien sûr, c'est pas les mêmes kits. Hein. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi-le en commentaire. N'hésitez pas à me montrer vos créations. Soit vous me les envoyez par mail, soit vous me les envoyez en photo sur Instagram. Moi, je les republie sur Insta. Et puis, je les mets à la une. Voilà, je mets toutes les créations qu'on m'envoie à la une. Voilà, et ça fait un petit album que vous pouvez feuilleter. Si vous êtes en manque d'idées, vous pouvez aller voir sur mon Insta le petit onglet à la une et vous allez voir les créations, vos créations. J'ai appelé ce petit onglet vos créations et puis ça peut vous donner des idées. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est entièrement gratuit parce que j'ai remarqué que dans mes statistiques, il y a plus de personnes qui regardent qui ne sont pas abonnées, donc c'est un petit peu bête parce que vous loupez toutes mes vidéos et il y a des vidéos qui pourraient vous intéresser, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis pensez au concours des 3000 abonnés. Et oui, plus vous vous abonnez et plus il arrivera plus vite. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire. Voilà, et ben je vous fais de gros scrap bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.